tous et bienvenue dans le 1245. Voici les titres de ce lundi 22 septembre. Fleuris sur Internet, les potagers interactifs. Le principe est simple. Moyennant un abonnement, vous choisissez un nombre de mètres carrés et les fruits ou légumes que vous voulez. Dès qu'ils sont mûrs, ils vous sont expédiés. Avez-vous un potager? Inutile pour cela d'avoir un jardin ou un grand balcon. Vous pouvez en quelque sorte délocaliser, louer une parcelle de quelques mètres carrés et la gérer à distance depuis votre ordinateur. Des potagers interactifs qui fleurissent sur Internet. Peggy Lionneau. C'est désormais une habitude. Chaque semaine, Laurence s'installe dans son canapé pour faire son marché. On va mettre un peu de potimarron, puis on peut prendre un peu de salade. Pour 75 € par mois, Laurence cultive une parcelle de 150 mètres carrés via son ordinateur. Elle a opté pour un potager virtuel. On a notre potager à nous, 150 mètres carrés. Je ne pourrais jamais entretenir ce potager, mais quelque part, on a nos 150 mètres carrés et je trouve ça ludique, la qualité au rendez-vous, le prix pour une famille n'est pas forcément extravagant. C'est ici, dans les champs de Jean-Pierre, à 30 km de chez elle, que pousse une partie de ses légumes. Ce producteur fournit exclusivement les oignons rouges et les carottes noires. Toutes les semaines, il reçoit la visite de Thierry, le fondateur du site, qui vient vérifier les récoltes. Il y a beaucoup d'impairs, beaucoup. Mais ça, moi, je le prends. Au total, Thierry travaille avec 15 agriculteurs locaux, un moyen pour lui de s'adapter au mieux à la demande de ses clients. Quand on va avoir, admettons, 10 mètres carrés de carottes plantées sur le site, on va aller planter ces 10 mètres carrés de carottes chez un producteur. Donc en fait, ces 10 mètres carrés existent réellement. Donc ils sont vraiment réservés. Pour l'abonné, c'est simple. Il choisit parmi les 50 variétés de fruits et légumes proposées. Car contrairement au principe des AMAP, qui fournissent des paniers de légumes chaque semaine, c'est bien le client lui-même qui décide de ce qu'il veut planter dans son potager. Pas de mauvaise surprise donc. Mon mari a connu certains paniers où il se plaignait des racines et du chou tout l'hiver. Donc là, c'était sympa parce qu'on a planté ce qu'on voulait. Donc il m'a dit, je supervise, je vérifie, tu mets pas que des choux. Une fois les légumes ramassés, Laurence est prévenue par mail. Et cette semaine, la récolte a été bonne. Au menu, il y aura donc des tomates, des courgettes et... Oh, la salade! Non, du céleri branche.